trouver des informations, des données sur le web, on utilise un moteur de recherche. Alors il y en a d'autres, mais le plus connu c'est Google, donc on va commencer la présentation avec lui. Alors imaginons pour un premier exemple qu'on recherche les films qui ont été primés au Festival de Cannes il y a 2 ans. Le premier réflexe, ça pourrait être de dire, je vais écrire la phrase en entier, quels sont les films qui ont été primés au Festival de Cannes il y a 2 ans. Première remarque, les pages dans lesquelles il y aura éventuellement la mention il y a 2 ans n'ont pas forcément été créées en 2020. Elles ont peut-être été créées en 2015, en 2010, et auquel cas il y a 2 ans ça désignerait 2008 ou 2013. Je vous conseille de préciser la date. Et là en l'occurrence on va préciser l'année, on va écrire 2018. La deuxième remarque, c'est que les petits mots, le, la, du, un, des, le moteur de recherche, il s'en fiche un peu. On peut écrire en style télégraphique et donc supprimer tous ces petits mots-là. Et il nous resterait donc film primé Festival Cannes 2018. Au passage, les suggestions qui sont en dessous ne correspondent pas forcément à ce que vous cherchez. C'est simplement ce qui a été le plus recherché par d'autres utilisateurs. Google, il a mémorisé ça, il nous le suggère, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on cherchait. Là, en l'occurrence, on ne va pas s'en occuper, on va continuer à réfléchir à ce dont nous, on a besoin. Alors, film primé, c'est pareil, ça pourrait être condensé. Imaginons une page qui nous donne la liste des films qui ont été primés. Quel pourrait être le titre de cette page? Ça pourrait être Récompense Cannes, ça pourrait être Palmarès Cannes. Alors, on va essayer avec ça. On va remplacer film primé par palmarès. Et puis, pour continuer à condenser encore un peu, Festival Cannes. Il faut savoir que le moteur de recherche, il va nous proposer en priorité les pages dont la popularité est la plus grande. Et quelle manifestation à Cannes est la plus populaire, la plus connue, si ce n'est le festival? A priori, on pourrait aussi supprimer le mot festival. Et donc, on va garder uniquement Palmarès Cannes 2018. Et puis, je vais le valider comme ça et on va voir ce que ça nous donne. Et donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on obtient? Un premier encadré issu du site purepeople.com. Palmarès complet du 71e Festival de Cannes, ça correspond bien à l'édition 2018. On a une autre réponse sur le site francebleu.fr, Festival de Cannes 2018, le palmarès complet. Et puis la troisième réponse sur Europe 1, Cannes 2018, retrouver le palmarès complet. Et sur Wikipédia, pareil, on a bien le palmarès pour 2018. Donc vous voyez, on est passé d'une phrase complète à quelque chose de beaucoup plus condensé. C'est pas pour ça que les réponses sont moins bonnes, bien au contraire. Notre question était beaucoup plus précise, donc les réponses sont beaucoup plus adaptées. On peut le vérifier très rapidement en ouvrant les réponses dans des onglets différents. Donc je vais me placer sur le premier lien avec la souris et au lieu de faire un clic gauche, je vais utiliser la molette, le bouton du milieu de la souris. Je vais faire un clic dessus pour ouvrir la réponse dans un nouvel onglet. Et je vais faire ça pour toutes les réponses qui a priori me semblent correctes. L'intérêt c'est de les ouvrir, de les charger dans les onglets. Vous voyez là-haut, on a les onglets qui sont en train de se charger pendant que moi je regarde quelles sont les réponses qui pourraient m'intéresser. Et je vais donc pouvoir consulter les différentes réponses. Donc sur le site Wikipédia, on a une page qui est très très complète puisqu'on a toutes les informations sur le jury, sur les sélections, et puis sur le palmarès, donc à partir d'ici, et on retrouve bien la Palme d'Or, le Grand Prix, les prix d'interprétation, prix du jury, etc. Si on veut comparer, l'idée c'est comme à la télé ou à la radio, de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte. On pourrait très bien se dire peut-être qu'il y a une erreur sur le site, donc on va essayer de recouper les informations sur plusieurs pages. Et donc dans la page qui est à côté, celle-là est issue du site Europe 1. On va pouvoir consulter également le palmarès. Vous voyez, on retrouve bien la Palme d'Or, le Grand Prix, etc. Et on peut procéder comme ça pour tous les onglets qu'on a ouverts. Ça va être aussi l'occasion de comparer les sites et pour une prochaine fois, de se souvenir par exemple que là, sur le site de France Bleu, on a des publicités qui sont venues polluer un petit peu la page. Par contre, sur le site ici, on a un diaporama, quelque chose d'un peu plus visuel que ce qu'on avait sur les autres. Et dans tous les cas, on peut constater que on a bien retrouvé avec nos 3 mots-clés, palmarès Cannes 2018, le palmarès complet. Alors je vais refermer tous ces onglets qui nous ont juste permis de vérifier que notre recherche était bien formulée. Et puis on va prendre un autre exemple. Imaginons, on est complètement débutant, pose une question,
comment formater une clé USB? Alors là encore, comment est-ce qu'on pourrait réduire notre question? On a vu tout à l'heure les petits mots, il s'en fiche. Comment formater? Est-ce que c'est bien utile de préciser comment? Et puis, formater clé USB, qu'est-ce qu'on pourrait formater comme matériel USB si c'est pas une clé? Et vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure, de fil en aiguille, on va garder uniquement formater USB. Et si on vérifie, on a bien comme réponse des choses qui concernent le formatage d'une clé USB. D'accord? Pourquoi formater une clé USB? Comment formater la clé USB? Toutes les méthodes pour formater une clé USB, etc. Donc là, je ne vais pas prendre le temps d'ouvrir les liens dans un nouvel onglet, mais on voit bien qu'en réduisant le nombre de mots-clés, ça fonctionne tout aussi bien. Dernier exemple, je ne suis pas doué en orthographe, j'aimerais bien trouver la conjugaison du verbe réussir. Donc, les petits mots là, du, on s'en fiche. Conjugaison, verbe réussir. Qu'est-ce qu'on peut conjuguer si ce n'est un verbe? Hop, on va enlever verbe, il n'y a pas besoin. Eh bien, par expérience, on pourrait même enlever conjugaison. Vous allez voir qu'avec juste le verbe saisi dans le moteur de recherche, les premières réponses, la plupart du temps, c'est bien la conjugaison du verbe. Et on retrouve effectivement conjugaison du verbe réussir sur le site lemonde.fr, sur le site nouvelobs.com, sur le site du Figaro, etc. Donc retenez que quand vous posez une question à un moteur de recherche, ne cherchez pas forcément à faire des phrases très complètes, très détaillées comme si vous parliez à une vraie personne, mais allez-y plutôt en style télégraphique avec quelques mots-clés bien choisis.